Et c'est important. Oui, maître. Lorsque vous vous êtes rendu compte, Oui. en dépit de tout ce que vous avez fait, Oui. que le stade était rempli, Oui. est-ce que vous avez un autre plan B Oui. pour empêcher ce massacre? Non, empêcher le massacre, c'est un peu trop dit, mais plan B, chez moi, c'était la justice. Là? La justice. C'était ça mon plan B. J'ai fait un barrage d'arrêt fixe et fermé. Le barrage est déboulonné. Les gens sont allés là où ils ne devaient pas arriver. Le recours, c'est l'autorité judiciaire. Est-ce que vous savez, moi, je ne vous demande pas la justice. Oui. Je vous demande en tant que service du maintien d'ordre. Oui. Qu'est-ce que vous pouviez faire pour empêcher cela? Parce que la justice, c'est après. Mais franchement, je ne sais pas. Parce que si des gens sont venus, sont rentrés à l'intérieur, ils ont fait ce qui a été fait, pour dire comment il faut empêcher. Ce qu'il fallait empêcher, à mon avis, c'était que les manifestations aient lieu. À mon avis, c'était que les manifestations aient lieu. Une fois qu'une manifestation est déclenchée, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de considération. Si l'un des paramètres échappe, ça devient franchement des problèmes. Entre permettre une manifestation et tuer les gens, quel mal on devrait choisir le moindre? Bon, ça dépend, mais si moi vous me demandez, je vous dirais... Oui, c'est à vous que je demande. C'est permettre la manifestation. Permettre la manifestation. Permettre la manifestation. Vous me demandez entre permettre la manifestation et tuer les gens. J'ai dit, je préfère permettre la manifestation. Bien. Donc, vous êtes d'accord que ce massacre et les tortures qui ont été commis au camp Koundara et autres, ce sont des faits de l'armée? Vous êtes d'accord en tant que témoin? Non, mais moi, je ne peux pas responsabiliser des gens. Alors, si vous ne pouvez pas responsabiliser quelqu'un ou des personnes en tant que témoin, quels sont les corps alors qui ont commis les événements du 28 septembre? Vous ne pouvez pas répondre à ça aussi. Mais ça a été officiellement dit que c'était des bérets rouges en provenance de la présidence. Très bien. Les bérets rouges, relèvent-ils de l'armée, oui ou non? Mais oui, c'est des militaires. Très bien. Est-ce qu'il y a eu des militaires victimes dans ces événements-là, ou des gendarmes qui sont morts, par exemple? Est-ce que vous avez... J'ai eu des informations qu'il y avait eu des accrochages et que des militaires au niveau de Bambeto, mais franchement, j'ai mené des recherches à tous les niveaux, mais je n'ai pas eu la véracité de la chose. Donc, je ne peux pas dire qu'il y a eu des militaires ou des gendarmes qui sont... Vous... En tout cas, pas de gendarmes. Je parle des gendarmes. Ok. Vous maintenez que en ce moment, vous aviez un service de renseignement? Bien sûr, maître. Mais pas tel qu'il se présente maintenant. Hein. Non, je venais d'avoir des escadrons, j'ai mis un noyau en place, où moi-même j'ai donné certaines formations. Donc ce n'était pas, comme pourraient le dire les gens, le haut niveau du renseignement. Non, je dis, vous maintenez que au moment des faits en 2009, vous aviez un service de renseignement? Très bien, oui. Oui. Quels sont les renseignements que vous avez reçus une semaine après les événements du 28 septembre de la part de ce service-là? Je dis bien,
vous confirmez que vous aviez un service de renseignement. J'ai écouté maître. ça ici. Oui, maître. Maintenant, je vous demande, quels sont les renseignements que ce service vous a apportés après 3 jours, une semaine, si vous voulez, vers le 8 octobre 2009? Préciser plus parce que Bon, je vais être précis. le renseignement, c'est pour l'ensemble du territoire. Hein. Je dis bien Oui. vos services de renseignement. Quel élément ce service vous a apporté une semaine après le massacre ou les événements? Concernant les crimes là qu'on est en train de juger. Non, mais maître, on était tous là. Je ne crois pas que ce soit maintenant le travail du service de renseignement de m'informer de ce qui se passe. On suivait les choses. J'ai mis une commission d'enquête qui a un peu tardé à se mettre en place. Et finalement, il y a une autre commission qui est venue. On m'a dit de désigner des gendarmes. C'est ce que j'ai fait le jour suivant. Bien. En toute honnêteté, oui. Est-ce que vous étiez informé du rassemblement des corps, des camions au camp Samori? Est-ce que vous avez reçu une information? En ce moment encore? Non, maître. Non. Aucune information. Bien. Je suis vers la fin. Mon général. Oui, maître. Est-ce que vous savez, nous sommes beaucoup édifiés dans cette affaire? Oui, maître. Bien. Est-ce que, en toute logique, on peut réunir des corps dans un camp que nous connaissons tous sans que vous, tous les chefs hiérarchiques et autres, sachent où on envoie les corps, en toute honnêteté? Si j'étais informé de ça, je n'allais même pas partir. Bien. Mon général, est-ce que vous avez connu le colonel Almami Diallo qui était au camp Alpha Yaya? Vous l'avez connu? Almami Diallo. De l'aviation ou du camp Alpha Yaya? Camp Alpha Yaya. J'ai souvent entendu parler de lui. Très bien. Est-ce que vous savez, ce colonel-là, c'est un militaire qui a fait plus d'1 mois au camp Koundara, qui a été torturé? Non, je n'ai pas su. Est-ce que vos services de renseignement ne vous ont pas donné quelque chose concernant ce colonel? Maître, je vais vous dire clairement, Oui. dans les casernes, c'est quand nous avons des lueurs qu'on peut chercher à faire des infiltrations. Sinon, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas vous lever comme ça, venir au camp Koundara, dire que bon, je suis venu voir qu'est-ce qui se passe avec le colonel Almami. Il y a une seule entrée, une seule. Donc, il faut avoir la possibilité, si vous avez des informations au préalable, de vous infiltrer pour savoir ce qui se passe. Et je vous remercie. Monsieur le Président, je vous remercie. Merci, maître. Merci, Monsieur le Président. Monsieur les assesseurs. Mon général, Maître. dans votre PV, vous avez fait état que vous n'avez enregistré ni blessé ni mort parmi vos hommes ce jour-là, n'est-ce pas? Oui. Vous confirmez également que le matériel roulant n'a pas été endommagé ce jour-là, n'est-ce pas? Dans votre PV. Confirmé? Oui. Est-ce qu'on peut alors raisonnablement conclure que la foule, bien que nombreuse, n'était pas hostile aux forces de l'ordre? Parce que vous étiez en face d'eux, vos hommes étaient en face d'eux, n'est-ce pas? Non, mais ça dépend des lieux. Quand on déboulonne déjà un dispositif, ça veut dire qu'on est hostile.